Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez toujours bien et justement on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble comment faire une micro bannière rassurante pour PrestaShop. Alors qu'est-ce que c'est une micro bannière rassurante? En fait c'est une bannière qui va s'afficher directement sur le sommet du site et justement ce qu'il y a de bien avec le header d'un site c'est que finalement c'est la zone chaude parce que c'est toujours la zone on va dire qui sera toujours vue peu importe le support. On est sûr que les gens ils vont voir le sommet de la page. C'est pour ça qu'il est important en fait de, euh, de pouvoir par exemple optimiser le header, donc le haut de page. Et on va trouver une méthode ensemble pour le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est on va regarder comment font les autres. Et j'ai pris quelques autres sites d'exemple, comme par exemple, on va aller voir le site de la Redoute, comment ils font. Alors vous voyez, la Redoute, ils ont un petit bandeau comme ça qui tourne, avec quelques infos, tourne en boucle. Alors c'est une manière de faire, hein. Je vais aller voir aussi Spartoo. Spartoo. Alors eux aussi, si vous regardez ici, ils ont en fait ici un petit header avec quelques informations qui peuvent rassurer le client, un numéro de téléphone, suivi de commande, comment faire un retour, gagner 10 euros et aide. Voilà. Livraison gratuite et retour offert. C'est ça les arguments forts. Et qu'est-ce que je vais encore prendre? Allez, je vais avoir Manor. Regardez Manor, on voit très bien chez eux livraison gratuite, retour gratuit, quelque chose qui est très visible. Et enfin, je vais encore vous prendre un dernier avec Ochner. Ochner, est-ce que c'est... J'avais vu ça sur Ochner Sport ou Ochner Shoes. En fait, eux aussi, ils ont en fait ce petit bandeau hein, qui est justement avec ces petits arguments forts, qui est vraiment sur le haut de leur page. Alors nous, on va essayer de faire un truc aussi, hein, un peu comme ces grosses boîtes. On va essayer de faire quelque chose de similaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est bon, là j'ai les fichiers que je vais vous donner en téléchargement, hein. Si vous regardez la vidéo directement sur YouTube, il y a dans la description le lien vers mon billet avec les fichiers à télécharger. Donc je vais aller, je n'ai pas démarré NetBeans, donc je vais le redémarrer. Je vais en fait aller dans mon projet. Je vais attendre qu'il s'ouvre. Je vais aller dans mon PrestaShop tuto. Et on va commencer en fait par une intégration vraiment ultra basique. Alors ici j'ai mis les emplacements hein, pour se retrouver facilement. Donc le premier fichier qu'on va modifier c'est dans thème classique, template, partial, id. Alors on va aller ensemble donc dans thème classique, template, partial, id. Voilà. Donc c'est ce premier fichier qu'on va modifier. Et si je regarde justement de qu'est-ce que j'ai fait dans ce fichier, donc ça c'est dans le fichier de l'archive que je fournis. Si je l'ouvre, peut-être je vais l'ouvrir directement dans le même éditeur, parce que ça sera peut-être mieux, plus compréhensible pour vous. Alors on voit en fait que j'ai mis quelque chose ici dans mon fichier. Donc j'ai mis le tuto 37 là avec un premier code. Je prends donc ce code et je vais le mettre justement à la fin de mon fichier id puisque j'ai mis ça après le bloc extra, hein, le hook extra pardon. Je le mets là et je vais recharger ma page. Voilà. Alors vous voyez on a les infos qui apparaissent là donc ça c'est déjà bien. On a des éléments de rassurance, ils sont pas très rassurants comme ils sont présentés pour l'instant, mais on va faire ce qu'il faut pour que ça se prête mieux. Donc il y a le fichier custom.css. Je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai des règles déjà qui sont définies dedans. Je vais les prendre et je vais les mettre dans mon dossier thème classique asset css thème.css.
non, pardon, pas theme.css, allez dans le custom CSS. Là, on a des règles qu'on avait fait sur un autre tuto l'autre fois. Bon, on va les laisser, nous on va les mettre à la suite. Donc j'ajoute mes nouvelles règles, je sauve et je recharge ma page. Alors là, vous voyez, ça n'a pas marché, on dirait il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ce qui est important, c'est toujours de mettre la console, d'appuyer sur F12, donc dans Chrome. Vraiment utiliser Chrome, l'outil est vraiment mieux, vraiment très bien. Vous appuyez sur la touche F12, vous allez dans l'onglet Network, vérifiez que cette case est bien cochée et on recharge la page. Et voilà le travail. Alors, bah, première constatation, ça c'est vraiment la méthode d'intégration simple. Et moi je trouve ça plutôt cool parce que finalement, regardez, on change de page, etc. Et on a ces arguments phares assez discrets mais qui figurent quand même. Livraison gratuite, retour à 30 jours, le numéro 1 en Suisse romande. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est la méthode d'intégration vraiment tout simple. Vous avez juste à copier dans le id et puis de mettre les règles dans le custom CSS comme on vient de faire. Maintenant on va voir la méthode un petit peu plus élaborée. Ah, c'est vraiment un grand mot. J'ai fait un script version 2. Je vais le prendre. Là je l'ai mis en commentaire par défaut mais vous pouvez juste le reprendre et le mettre comme ça. Donc je prends la version 2. Alors la version 2 utilise fond Avezome. Alors, je suis sûr que vous adorez cette prononciation. Il y a déjà des personnes qui m'ont dit, mais je parle vraiment mal anglais, effectivement. Mais quand on, tant qu'on se comprend et puis que ça marche, hein, on va dire que c'est le principal. Alors, donc sur fond Avezome, eh bien, on va aller. Enfin, ce qui est important, c'est d'intégrer la librairie en fait dans votre boutique. Donc il faut qu'il y ait cette librairie. Et c'est vrai que bon, vous pouvez prendre mon code que moi j'ai mis hein, avec ce code JavaScript, mais ce qui serait bien, c'est de juste mettre votre mail. Où est-ce qu'ils disent ça? Euh, oui, c'est dans Get Started là. Eh bien, il faut mettre votre mail. Et puis comme ça, il vous envoie juste votre code à intégrer en fait dans votre site parce que comme ça vous avez un code qui vous est propre lié à votre adresse email parce que sinon vous allez utiliser le même que le mien, c'est pas vraiment idéal. Donc ça vous allez recevoir exactement le même code que vous pourrez mettre, mais mettez plutôt le vôtre que le mien parce que sinon ça va saturer, puis vous aurez des problèmes, etc. Donc il y a juste à faire ça, donc allez là-dedans, get started, vous mettez votre mot, vous mettez votre email et vous faites envoyez-moi le code et puis comme ça bah, vous remplacez mon code par le vôtre, juste cette ligne là. Donc là, moi, j'ai juste mis ce code, hein, donc j'ai juste j'ai juste fait un copier-coller de la zone, donc la version V2, hein, j'ai mis ça là, et je recharge ma page. Ah, on a des icônes. Alors, ouais, il n'y a rien de spécial finalement, il n'y a rien de très différent, mis à part que justement, bah, vous voyez, si j'enlève cette ligne, on n'a pas les icônes. Si je la mets, on a les icônes. Et puis justement, bah là, vous voyez, c'est tout simple, hein, ces éléments-là font à chaque fois afficher une icône. Et puis ces icônes, bah, c'est celles qu'on retrouve directement là-dedans, dans les icônes, plein d'icônes. Et bah, on trouve des icônes qui ont l'air marrantes. Et on a juste à copier le code. Regardez, par exemple, je prends ça, je dis que je veux mettre un thermomètre. Pour la livraison gratuite, ok, je mets un thermomètre. Je recharge ma page. Et voilà, j'ai un thermomètre. Bon, il est un peu petit, mais on arrive quand même à le voir. Donc, je remets le camion, c'est plus pertinent. Voilà. Ok. Bon, ben ça, je crois que finalement c'est assez basique. Petit point peut-être encore important, c'est au niveau de la couleur de fond. Vous avez remarqué que j'ai mis noir ici, c'est pas un hasard. Parce qu'en fait, quand on s'inscrit, alors, est-ce qu'il connecte? Est-ce qu'il me reconnaît mon compte? Non. Ah, je sais pas si j'ai vraiment besoin de faire ça. Bon, je vais quand même vous le faire. Je vais ajouter un article au panier. Je vais vous montrer quand même un petit truc. Des fois, de l'importance du choix des couleurs. Il faut bien réfléchir parce que des fois, ça peut causer des petits problèmes. Voilà.
En fait, ici, quand je suis dans le panier, regardez si j'avais mis par exemple le background, j'avais peut-être mis, je sais pas, noir, bleu par exemple. Regardez, je vais juste changer le background ici, hop, je le mets bleu. Est-ce que j'ai modifié le bon fichier? YouTube, ah bah non, ça c'est pas le bon fichier, c'est l'autre à côté. Juste remodifier le background, hop. Ah, vous voyez, du coup, bon, alors là, ça c'est pas trop bizarre, mais vous voyez, ça fait un peu, ouais, on comprend plus trop que le bouton est lié en fait avec ça. C'est pour ça que j'ai mis différent la couleur, parce que comme ça, on fait bien la distinction, vous voyez. Et puis le bouton, il entre pas en conflit, et puis on n'a pas besoin d'en rajouter 36 règles CSS, et puis ça marche toujours, quoi. Donc ça, c'est le petit truc. Après, il y a la partie mobile. On va regarder ce que ça donne sur mobile. Alors sur mobile, il y a une petite astuce, parce que vous voyez, si j'avais mis les trois éléments sur le mobile, quand je ferais comme ça, ben ils passeraient pas tous et puis ça buggerait. Alors, toujours pour activer sur le mobile, ben, il suffit de cliquer là-dessus, hein, on voit, après on peut choisir le support. Je sais que des fois je répète, mais comme je sais pas si les personnes ont déjà vu les autres tutos, etc., bon ben ça m'empêche pas de vous redire une fois le truc. Alors, comment je fais en fait ici, j'ai juste mis une petite règle. Alors si on regarde dans mon fichier CSS, ici on a la partie règle pour la partie mobile, donc je dis si le support jusqu'à 500 pixels de largeur, donc il y a un support mobile par exemple, eh bien je dis que voilà le deuxième argument, span 2 et le séparateur 2, eh bien display none, c'est-à-dire que je vais les masquer. Parce que si on regarde en fait dans mon, dans mon code ici, vous voyez que j'ai le span 1 qui est mon argument 1, j'ai le span 2 qui est mon argument 2 et j'ai le span 3 qui est mon argument 3. Et là en fait ce que j'ai dit en fait dans ma règle, je dis ok, span 2 et séparateur 2, ben tu te masques sur mobile. Ce qui explique pourquoi en fait sur mobile, vous voyez, retour à 30 jours, je me suis dit ouais, cet argument il est moins important, ok, je le masque. Comme ça, je fais en fichier seulement deux arguments sur le mobile. Et puis, comme ça passe toujours sur une seule ligne. Et puis, l'argument moins pertinent, il est masqué, quoi. Voilà, donc une petite astuce pour masquer sur le mobile grâce à cette règle que vous pouvez toujours ajuster. Vous, ce qu'il faudra juste faire, c'est en gros, vous mettrez l'important, peut-être l'argument le moins important au milieu. Enfin, voilà, ça vous ajuster un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, un petit bonus. Alors un petit bonus qu'on va voir ensemble, c'est pour toujours avec cette méthode-là, bon, on peut faire afficher des arguments importants, mais ce que je fais aussi des fois chez certains clients, des fois ils veulent afficher un message justement pour les vacances, et plutôt que des fois de mettre un module et puis que le message ne s'affiche pas au bon endroit et que tout le monde n'a pas vu le message et qu'il y a des gens qui ont fait une commande, etc. Pour éviter de ces perturbations, on fait quelque chose de tout simple. Euh, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le code bonus et je vais le prendre. En fait, c'est vraiment la même chose, hein, il n'y a vraiment rien de nouveau. Alors, j'ai toujours inclus, vous voyez, la librairie font Home avec justement ces mini-icônes. Je recharge ma page. Alors là, j'ai mis en rouge bien visible. Après, vous choisir la couleur que vous voulez, hein, en modifiant le background, hein, ici. Enfin, là, j'ai mis une règle, en fait, l'identifiant, c'est header micro banner v2, hein, donc vous avez juste à changer cette règle et puis mettre la couleur que vous voulez, hein. Euh, on pourrait très bien mettre. Après, vraiment, c'est vraiment une question de choix, hein. On va dire, ok, je mets en orange. Voilà, par exemple. Hop là, non, c'est pas la bonne valeur là. Je mets ici, dans le background, la orange. Et là, si vous regardez le message, hey, nous sommes en vacances du X au X, les commandes effectuées seront expédiées à partir de notre retour, le X. Voilà.
Alors c'est des petits trucs, hein, on s'entend bien, c'est pas un truc incroyable que vous n'allez pas vous en remettre, mais ah tiens, bon, il me semble qu'ici il y a un petit truc qui est moins fun, c'est que quand je regarde le texte ici, ouais, ça me plaît moyen parce que vous voyez le texte il est un petit peu collé au bord. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va juste mettre un petit padding 10 pixels. Ouais, là il va mettre le padding partout, je pense. Ah, ouais, c'est un peu gros. Alors, on va juste mettre un petit padding left. Allez, on va mettre 5. Et puis un padding right aussi, 5. Ouais, c'est quand même mieux. Ok. Ouais, j'aime mieux parce que ça colle pas en fait au bord comme ça. Ok. Bon, ce que je vais juste faire, c'est que pour que vous ayez quand même ça dans votre code, je vais l'intégrer dans mon exemple. Alors j'ai mis ça où? Le micro bannière V2. Ok, bon, je rajoute ça. Voilà, comme ça vous aurez déjà dans votre code que je vais vous fournir, vous aurez déjà la correction. Ok, bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je remets juste l'ancien code, ce petit bonus. Hop là, voilà. Bon, bah, alors, nouveau là, c'est un avis un tutoriel finalement assez simple, mais comme je dis des fois aux clients, des fois, c'est des petites choses qui peuvent faire la différence. Il n'y a pas besoin de trop non plus faire des choses compliquées pour faire les choses bien. La méthode du micro-banner rassurant, bah, c'est vraiment, on voit bien, hein, les grands groupes le font. Il faut juste trouver des arguments qui sont vrais, authentiques et qui sont vraiment importants, que vous voulez vraiment mettre en avant pour vos clients. Et puis, bah, vous voyez là, là, ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure. En un quart d'heure, c'est plié. Et ça peut être justement sympa de se différencier peut-être un peu des autres sites en intégrant cette petite astuce avec la micro-bannière. Voilà, on a fait le tour. Ben, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des remarques, si vous avez trouvé ça bien, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire dans, juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir quand je vois un commentaire. Et puis, si jamais je vous répondrai. Et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Et bah, je vais continuer comme ça dans les semaines à venir. Et on va avancer ensemble. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.